L'Ancien Testament. Le prince Moïse. J'avais pourtant juré à mon père, le pharaon Séti, qu'une nouvelle ville serait construite en l'honneur d'Osiris. Majesté, nous avons tout essayé, mais vous avez exigé que les Hébreux soient les seuls esclaves affectés à la construction de cette ville. Et vous avez aussi exigé que tous leurs enfants mâles soient tués à la naissance. Vous avez aussi demandé, et à juste titre, qu'on ne leur épargne pas le fouet. Il ne faut pas s'étonner si les esclaves hébreux traînent les pieds sur le chantier, d'autant qu'ils sont mal nourris. Ils sont de plus en plus lents, Majesté. Sur le chantier de la nouvelle ville, les jours passaient lentement. Aussi lentement que le cours paresseux du Nil. Sous une surveillance constante, les esclaves hébreux devaient effectuer un labeur éreintant. Arrêtez de bavarder, femmes, nous allons manquer de peinture rouge. Ô Seigneur Tout-Puissant, quand permettras-tu à ton peuple de quitter ce pays de misère? Quand nous laisseras-tu enfin partir pour la terre que tu as promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob? Amram, voici ton fils. C'est le cadeau que te fait ta femme. Seigneur, voici mon fils. S'il survit, tu lui donneras un nom, Seigneur, et je le circoncierai aussitôt afin que tu le reconnaisses comme un enfant de ton Mon peuple. fils, je te place sous la protection du Seigneur. Je prierai Dieu pour qu'il te permette de survivre. C'est un cadeau. C'est un cadeau des dieux. Je l'ai appelé Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Est-ce que tu aimes ce nom? C'est très beau, Votre Altesse. Moïse, sauvé des eaux. Je l'ai vu et je l'ai allaité. La princesse l'a adopté et elle l'a appelé Moïse, sauvé des eaux. Mais est-ce qu'elle sait que c'est un hébreu? Évidemment, et il est en sécurité. Maintenant qu'elle l'a adopté, il est devenu prince d'Égypte. Imhotep, la sagesse du royaume d'Égypte ne doit pas rester un secret pour cet enfant. Princesse Pétira, il est clair que le prince Moïse deviendra sage s'il en décide ainsi. Bien. Je suis le seul prince d'Égypte. Ce gamin adopté n'a rien à faire dans la même pièce que moi. Prince Merneptah, vous êtes l'unique héritier de Pharaon. Vous êtes au-dessus de nous tous. Mais Moïse est le fils de la princesse Pétira. Il suivra mon enseignement. Un peu d'émulation vous stimulera. Nous verrons bien lequel de vous deux est le meilleur. C'est moi. Peut-être, nous verrons, mon prince, nous verrons. C'était le chef des archers. Il commandait une compagnie pour le pharaon Séti. Il sauva l'Égypte quand le roi Orémed entra dans le royaume des morts par la volonté d'Horus. C'était un guerrier invincible. Je n'y arriverai jamais. Le travail de scribe, c'est trop difficile. Les scribes sont les disciples du dieu Thoth, le dieu du savoir. Ils sont la fierté de notre royaume. Un prince doit savoir écrire. Plutôt que de savoir écrire, un prince doit savoir se battre. La mission que vous a confiée Pharaon sera difficile. Pourquoi? Parce que la construction de la ville a débuté il y a plus de 40 ans. Si Pharaon me l'a confiée, c'est justement parce que la mission est difficile, et je l'accomplirai. Qui es-tu? C'est le prince Moïse. Approchez, Votre Altesse. Soyez le bienvenu. Notre maison est votre maison. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre dans un endroit aussi misérable. Ces cabanes ne sont que provisoires. Quand la ville sera bâtie, nous partirons d'ici. Oh, je l'ignorais. Combien y a-t-il d'esclaves hébreux sur le chantier? Nous sommes peu nombreux, en fait. Voyez-vous, les vieux meurent et ils ne sont pas remplacés. Je suis désolé. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Merci. Ne restez pas là, Altesse. Ce n'est pas un endroit Est-ce que pour vous avez parlé aux esclaves hébreux, jeune prince? Oui. Vous savez très bien que j'ai parlé avec certains d'entre eux. Ils m'ont semblé doux et honnêtes. C'est parce que je les tiens fermement. J'espère que vous le rapporterez fidèlement à Pharaon. Oui, et je lui dirai aussi que vous les nourrissez si mal qu'ils meurent de faim. Ce ne sont que des esclaves sans importance, dont la destinée est de disparaître selon la volonté de Pharaon. C'est difficile de faire taire la voix du sang, n'est-ce pas? Par Osiris, pourquoi me dites-vous ça? Qu'essayez-vous de me faire comprendre? Rien du tout, ne vous en faites pas, prince. Oubliez ce que j'ai dit. Pourquoi m'as-tu frappé? Debout, hier déjà tu travaillais sur le même bas-relief qu'aujourd'hui. Tu es trop lent, esclave. Ah! J'irai me plaindre de toi au gouverneur, je te dénoncerai pour ta cruauté.
Pourquoi as-tu fait ça? Quand je l'ai vu lever son bâton, mon sang a bouilli de colère. La voix du sang nous entraîne là où elle le veut et elle ne ment jamais. Maintenant, il faut vite cacher le cadavre. Jette-le dans ce trou. Moïse perdit les faveurs du pharaon parce qu'il avait tué un soldat égyptien qui frappait sans raison un vieil esclave hébreu. Moïse comprit que sa vie était menacée et il s'enfuit dans le désert. Il passa de longues journées sous le soleil brûlant. Il devint méconnaissable. Une vaste oasis s'étalait sous ses yeux, une terre verte et fertile, couverte d'une végétation luxuriante et plantée d'arbres majestueux. Au centre, un puits empli d'eau. Moïse était exténué et il s'allongea à l'ombre d'un arbre. Encore eux! Encore les filles de Jéthro. On vous a déjà dit de ne pas approcher de ce puits. Ouais. Partez d'ici, cette eau est à nous. Allez, filez! Tu t'imagines peut-être que nous ne savons pas nous défendre toutes seules? Lâche-moi, tu me fais mal! Attention, il a une épée! Ne restons pas là, on n'a aucune chance. Filez, bande de brutes, avant que je vous découpe en rondelles. Et ne revenez plus jamais par ici! Étranger, tu as pris la défense de mes filles. Qui es-tu? De quel pays viens-tu? Je ne suis qu'un soldat égyptien. Et les soldats égyptiens n'ont pas de nom? Je m'appelle Moïse. Moïse, celui qui a été sauvé des eaux. Es-tu un hébreu? Oui, en effet, je suis un hébreu. Mais je ne sais pas qui je suis. Qui est ton père? Je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée. Qu'es-tu venu faire parmi nous, Moïse? Je dois trouver quelque chose. Tu trouveras. Serre-toi. Pourquoi es-tu debout si tôt? Parce que je voulais voir mon cher mari dès son arrivée. Pourquoi le buisson d'épines ne se consume-t-il pas? Moïse! Moïse! Me voici. N'approche pas. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, et je connais ses angoisses. Je veux le délivrer des Égyptiens et l'amener vers une terre plantureuse et vaste qui ruisselle de lait et de miel. C'est pourquoi je te demande d'aller maintenant auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais enfin, Seigneur, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et lui ordonner de laisser les enfants d'Israël quitter la terre d'Égypte? Moïse, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous honorerez Dieu sur cette montagne. J'irai trouver les enfants d'Israël, mais s'ils me demandent le nom de celui qui m'envoie, que devrais-je leur dire? Je suis celui qui est. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, et je t'obéirai. Mais qu'arrivera-t-il quand je serai face aux enfants d'Israël, et que je leur dirai ce que tu viens de m'ordonner, et que ton nom est « Je suis celui qui est » ? Dis aux anciens d'Israël que tu les conduiras hors d'Égypte. Va voir le roi d'Égypte avec eux, et dis-lui, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous d'aller dans le désert pour sacrifier à notre Dieu. Le roi d'Égypte refusera. Alors j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par des prodiges de toutes sortes. Après quoi il vous laissera partir. Oh Seigneur! Et Moïse repartit vers le pays d'Égypte, laissant derrière lui sa femme et son fils. Mais il emporta avec lui le bâton que Dieu lui avait donné, afin d'exécuter devant le Pharaon les prodiges que le Seigneur lui avait enseignés. Tu es Moïse, sauvé des eaux? Et toi, tu es Aaron. C'est le Seigneur qui m'a ordonné de te retrouver ici. Je savais que tu viendrais. Moïse et Aaron repartirent et ils rassemblèrent les anciens d'Israël. Je suis venu vous annoncer la volonté de Dieu.
Nous devons tous quitter ce pays et partir pour la terre de Canaan. La terre promise à nos pères par le Seigneur Tout-Puissant. Que son nom soit béni. Où étais-tu pendant nos tourments? Tranquillement installé dans le palais de Pharaon? Tu menais la vie confortable d'un jeune prince et maintenant tu viens nous dire de quitter l'Égypte. Je crois que tu veux conduire notre peuple afin d'être en position de force pour négocier avec Pharaon et peut-être même recevoir ses faveurs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dis-moi que je me trompe. Un instant, Siméon. Tu me connais depuis que nous sommes tout petits. Qu'est-ce qui te permet de parler ainsi à Moïse? Je lui parle ainsi parce que je crains la réaction de Pharaon quand il vous aura entendu. On ne doit pas entendu. mettre en doute la puissance de Dieu. Ah. Vous avez vu? Seul Yahvé est Le capable de peuple tel leur fit prodige. confiance. Ils se prosternèrent et adorèrent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse et son frère Aaron avaient accompli la première partie de la mission que leur avait confiée le Seigneur. Nous n'avons plus de paille, et Pharaon nous demande de produire la même quantité de briques. C'est trop dur, nous ne pouvons plus vivre ainsi. Il est temps que les choses changent pour nous, Moïse. Tu nous as dit que le Très-Haut nous a promis une terre où coulerait le lait et le miel, mais notre servitude est de plus en plus insupportable, et Pharaon nous maltraite. Quand serons-nous libérés? Ne perdez pas courage, car Dieu a dit « Je suis Yahvé, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur esclavage, et à coup sûr, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai promis Ils se de donner rendirent chez à le Abraham. Pharaon pour lui demander de laisser le peuple partir 3 jours dans le désert, rendre hommage à leur Dieu Yahvé. Pourquoi empêchez-vous les gens de travailler avec vos bavardages? Non seulement ils ne fabriquent plus assez de briques, mais en plus ils veulent aller se promener dans le désert pour célébrer un dieu et lui offrir des sacrifices. Il n'en est pas question, remettez-vous au travail. Je ne vous laisserai pas partir. Prince, tu ne pourras garder le peuple d'Israël plus longtemps. N'oubliez pas que depuis plusieurs générations, vous êtes mes esclaves. Vous devez obéir, sinon vous aurez de sérieux problèmes. Prends ton bâton, Aaron, et jette-le devant Pharaon. Qu'est-ce que c'est que ça? Que représente ce serpent? Quelle est cette sorcellerie? Que cherchez-vous à nous démontrer? Dites à votre peuple que dans son intérêt, il me doit l'obéissance. Votre petit numéro ne me fait pas peur. Même si votre serpent a fait son effet, ce n'est que de la petite magie. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. Mais il se souvint des 10 plaies que le Dieu d'Israël avait fait venir sur lui et sur son peuple. Comme la 9e plaie qui s'abattit sur l'Égypte et plongea tout le pays dans une obscurité profonde durant 3 jours et 3 nuits. La 7e, un mélange de soufre et de grêle qui dévasta toutes les réserves du pays. Le bâton d'Aaron qui devint un gros serpent quand il le jeta au sol et dévora les 3 serpents des magiciens du palais. La première plaie qui transforma les eaux du Nil, tous les fleuves d'Égypte et les étangs en sang, polluant ainsi toutes les eaux du pays et tuant tous les poissons qui vivaient dans le Nil. De telle sorte que le pays devint une puanteur. Le jour où une quantité incroyable de grenouilles sortit du Nil pour se répandre dans tout le pays. Et elles montèrent et envahirent toutes les maisons, les bateaux, les temples. Et quand Aaron frappa la poussière du sol et qu'elle devint une armée de moustiques qui tourmentaient les hommes et les animaux. La 4e plaie, la plaie des mouches qui pénétraient dans les maisons des Égyptiens et contaminaient les animaux et polluaient les réserves de grains, laissant derrière leur passage la destruction et la mort. Il se souvenait de la grêle, du tonnerre qui détruisit tout. Les champs, les maisons. Laissant le pays recouvert de cadavres calcinés d'animaux et d'humains. L'invasion destructrice des énormes nuages de sauterelles affamées qui dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. C'est grâce à l'intervention de Moïse auprès de Dieu que l'Égypte fut préservée des insectes. Sortez d'ici et disparaissez à jamais de ma vue ou vous mourrez! Moïse, mon fidèle serviteur. Je t'écoute, Seigneur. Je vais encore faire venir une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte, après quoi il vous renverra et il vous chassera bel et bien. Parle à mon peuple et tu devras leur dire que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Et je devrais passer par le pays d'Égypte cette nuit-là et frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis l'homme jusqu'à la bête et sur tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis Yahvé. Le sang devra devenir votre signe sur les maisons où vous êtes, et je devrai voir le sang et passer par-dessus vous, et la plaie ne viendra pas sur vous pour vous supprimer quand je frapperai le Seigneur pays va-t-il d'Égypte. réellement tuer tous les premiers-nés des Égyptiens? Oui, ils seront tous frappés. Le repas pascal terminé, les hommes et les femmes sortirent de leur maison pour faire ce que Dieu leur avait commandé de faire. Procurez-vous un mouton par maison et sacrifiez-le en mon honneur pour la Pâque.
Vous devrez prendre un bouquet d'hysope et le tremper dans le sang et appliquez-le sur le haut de la porte et sur les 2 montants. Quand je passerai et que je verrai le sang, je ne frapperai pas les fils d'Israël. C'est ce signe qui doit nous préserver. Nul d'entre vous ne devra sortir de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Et il arriva qu'à minuit, l'ange de Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, siégeant sur le trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot. Et tout premier-né parmi les animaux tomba cette nuit-là. Oh, regarde, il ne va pas bien. C'est ce vent. Non! Réveille-toi, réveille-toi. Il est mort. Oh non! Mon fils est mort, aidez-moi! Pharaon se précipita dans la chambre où se trouvait son fils. Près de lui se trouvaient déjà tous ses serviteurs et sa cour, ainsi que la reine qui pleurait la mort de son fils premier-né. Dis-moi, peux-tu encore le sauver? Non, Seigneur, il était déjà mort lorsque je suis arrivé, je n'ai rien pu faire. Je ne peux pas lutter contre ce dieu Yahvé. Mon fils Ô unique! divin Isis, le fils de Pharaon, vient vers toi dans le royaume des ténèbres. Reçois-le. On n'entend que des lamentations. Il n'y a pas une maison qui soit épargnée, Seigneur. Dans tout le pays, les premiers-nés partent rejoindre le royaume des ténèbres avec le prince héritier. C'est sans doute l'action du Dieu des Hébreux, le Dieu de Moïse et Aaron. Fais-les venir, je veux les voir ici. À cette heure, Seigneur? Oui, maintenant. La présence des Hébreux le torturait au plus profond de son être. En voulant défier le grand Dieu, il avait fait subir à son peuple 10 plaies terribles. La dernière avait tué son fils premier-né et tous les premiers-nés de son royaume. En fermant les yeux, il revoyait le visage de la reine baignant de larmes le corps sans vie de son enfant. Alors son cœur se remplit d'amertume et il ne voulait plus que les Israélites restent dans le pays. Sortez et que pas un seul d'entre vous ne reste sur les terres d'Égypte. Prenez tout ce qui vous appartient et partez. Allez servir votre Dieu dans le désert ou là où cela vous semblera bon. Mais quittez le pays car à cause de vous, nous sommes comme morts. Peuple d'Israël, selon la volonté de notre Dieu, l'heure est venue de prendre la route vers la terre promise à nos ancêtres Abraham et Isaac. Ce voyage risque d'être long et difficile, mais ne craignez pas et ne vous laissez pas envahir par le découragement, parce que nous ne serons jamais seuls. Yahvé, notre grand Dieu, marchera devant nous et il ne nous abandonnera pas. C'est ainsi que le peuple de Dieu commença la longue marche qui les ferait sortir d'Égypte. Le nombre des hommes robustes qui quittaient le pays était de 600 000 hommes, sans compter les petits. Ils partirent de Ramsès à pied pour Soukhot. Et un peuple immense monta avec eux, avec du bétail. Après une pénible servitude de 430 ans, les Israélites étaient enfin libres de quitter les terres d'Égypte. C'est ainsi que Yahvé fit sortir tout son peuple avec ses armées. Il ne fallait pas les laisser partir. C'est toi qui as fait écrire un édit les autorisant à partir, Pharaon. Tu savais bien que nous avions besoin d'eux. Est-ce que tu l'avais oublié? Je suis devenu fou après la mort de mon fils. Que pouvons-nous faire sans ces esclaves? Qui va construire nos villes, nos pyramides et nos temples? Qui glorifie notre nation dans le monde? Que l'on prépare mon armée. Je veux 600 chars d'élite et 10 000 hommes. Que tous viennent me rejoindre. Nous irons rechercher les Hébreux qui errent dans le désert et nous les ramènerons. Allons-y! Je vais vous rattraper, esclaves de malheur, et vous enchaîner! Durant la poursuite, la fureur de Pharaon ne faisait qu'augmenter. Il était plus déterminé que jamais à ramener les Hébreux avec eux et les enclaver de nouveau. Mais un des éclaireurs, qui se nommait Osée, aperçut les Égyptiens et donna l'alerte. Je viens de voir l'armée égyptienne conduite par Pharaon qui nous poursuit. Ils sont en très grand nombre, des milliers. Que devons-nous faire maintenant? Vous ne devez pas avoir peur, parce que notre grand Dieu ne nous laissera pas retourner en esclavage en Égypte, croyez-moi. Et si notre Dieu n'était pas celui qu'on croit, comment peut Dieu le savoir, Moïse? Il peut nous avoir abandonnés, comment le savoir? Pourquoi nous as-tu conduits dans le désert pour nous laisser mourir ici? Il aurait mieux valu pour nous de mourir en Égypte plutôt qu'ici. Seigneur, car je t'écoute, ô mon Dieu. Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp et qu'ils avancent. Mais où nous conduis-tu donc, Seigneur? En terre promise, comme je l'ai déjà dit, Moïse. La terre promise à vos ancêtres avant vous. Et comment allons-nous y arriver, Seigneur? Les Égyptiens nous pourchassent. Quand tu arriveras à la mer, lève ton bâton, tends la main, fends la mer, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer, sur une terre ferme. Je laisserai s'obstiner le cœur des Égyptiens, pour qu'ils vous suivent, toi et mon peuple.
Nous allons lancer l'assaut final. Nous les pousserons jusque devant la mer. Ils seront dans l'obligation de revenir comme esclaves avec nous ou de mourir noyés. En avant! Les Hébreux, poursuivis par Pharaon et toute son armée, marchaient en direction de la mer, comme Moïse leur avait demandé. La colonne de nuages placée là par Dieu leur indiquait la route. Il dit alors à Dieu: Seigneur, je lève mon bâton et je tends la main vers la mer, comme tu me l'as demandé. Toute la nuit durant, Yahvé fit souffler un fort vent d'est pour séparer les eaux en deux. Il forma du bassin de la mer un sol ferme pour la traversée de son peuple. Les eaux se dressaient en murailles énormes. Un miracle. Ouvrant enfin les yeux, Moïse, avec des larmes de reconnaissance, remercia Dieu et dit: Peuple du Dieu souverain, en avant vers la terre promise, levez-vous et allons vers notre liberté au nom du Seigneur Dieu, notre Sauveur. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, et les eaux furent pour eux une muraille à leur gauche et à leur droite. Certains d'entre eux craignaient que les murailles d'eau ne tombent sur eux et que la mer ne les engloutisse. Vite, ils sont juste derrière nous, vite, vite! Une fois que tout le peuple avait fini la traversée et qu'ils se trouvaient tous sur la terre ferme, hors de danger, ils observèrent tous ensemble l'armée de Pharaon qui les avait suivis dans la mer. Pharaon et sa puissante armée arrivaient au galop dans la mer. Ils traversaient eux aussi. Pour les Égyptiens, l'heure de la vengeance avait sonné. Les Hébreux devant eux n'avaient plus d'issue. Les chars conduits par l'élite de l'armée de Pharaon se rapprochaient dangereusement du peuple de Dieu, sûrs de leur victoire. Ils lançaient leurs chevaux à vive allure. Moïse restait calme et laissait s'avancer l'armée de Pharaon au milieu de la mer. Il attendait le bon moment. C'est alors qu'il tendit son bras sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Dans un bruit assourdissant, les deux murailles d'eau s'abattirent sur les chars et les cavaliers, et sur toutes les forces militaires de Pharaon qui étaient entrées dans la mer à la poursuite du peuple de Yahvé. Ce jour-là, le Dieu d'Israël sauva son peuple de la main des Égyptiens. Toute la puissante armée de Pharaon se trouvait maintenant au fond de la mer. Pas un seul de ses soldats n'avait survécu. C'est ainsi que le peuple se mit à craindre le vrai Dieu et à avoir foi en lui, et en Moïse, son serviteur. La mer rejeta ce qu'il restait de celui qui avait voulu s'opposer au Dieu des Hébreux. Ainsi s'achevait son règne et son obstination. Après avoir traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël marchèrent vers le désert. Il y avait eu la soif qui avait tourmenté le peuple pendant des jours et qui n'avait pris fin que lorsque Moïse avait frappé la pierre d'Horeb avec le bâton du Seigneur. L'Exode, où tous furent guidés par Dieu, grâce à un nuage durant la journée et une colonne. Le peuple hébreu traversa rivières, montagnes et grands espaces avant d'arriver au désert du Sinaï. Ils dressèrent leurs tentes face à la montagne. Moïse se mit à escalader le mont sacré afin de s'entretenir avec Dieu. Il voulait être seul pour lui parler. Un nuage vint entourer le sommet du mont Horeb. C'est le même nuage que la dernière fois. C'est Yahvé qui revient parler à Moïse. À ton avis, combien de temps on va devoir attendre? Il faudra être patient. On restera ici jusqu'à ce que Moïse redescende de la montagne. Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute. Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu qui a délivré ton peuple du joug de Pharaon et l'a guidé jusqu'ici. Voici mes commandements pour le peuple d'Israël. Vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Vous ne sculpterez et ne peindrez point d'image de tout ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux ou sous la terre. Vous ne les adorerez point et n'en ferez point des objets de culte. Je suis un Dieu jaloux qui fait payer aux enfants les péchés de leurs parents sur 4 générations lorsqu'on me hait. En revanche, pour ceux qui m'aiment et qui m'obéissent, je ferai preuve de miséricorde sur 1000 générations. Vous ne prendrez point en vain le nom de l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier.
Vous travaillerez durant 6 jours et accomplirez toutes vos tâches. Mais le 7e jour est le jour du repos. Il est dédié à l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni vous-même, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni votre bétail, ni l'étranger qui sera chez vous. Car en 6 jours, notre Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il l'a béni et l'a sanctifié. Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que Yahvé vous a donnée. Le Seigneur a dit, vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain. Vous ne désirerez point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit sur le mont Horeb, et voilà ce qu'il a écrit sur les tables de loi. Au nom de Yahvé, nous devons tous suivre les commandements du Tout-Puissant. Et lorsque Yahvé constata que le peuple d'Israël lui était à nouveau fidèle, et qu'il le vénérait comme il l'avait exigé en lui offrant des sacrifices, il demanda à Moïse de reprendre la route jusqu'à la terre promise. L'Arche de l'Alliance accompagnerait toujours les enfants d'Israël dans leur voyage.